L'histoire s'est passée il y a 50 ans aux Zézis. Une colline. Sur la colline, une maison. Dans la maison, un mur. Sur le mur, un clou, une écharpe rouge. En dessous, une chaise en paille. Dessus, un homme. Il n'a pas le moral. Il se lève, prend l'écharpe et s'en va. Et il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Et à la croisée des 4 chemins, en bas, à gauche, sur une roche préhistorique, une grenouille. L'homme prend la grenouille, il la met dans sa poche. Et il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. La grenouille, elle n'est pas contente. Elle gigote, elle gigote, elle gigote. L'homme prend sa main, prend la grenouille et il la regarde. Tu sais, si tu veux, je peux me transformer en une femme splendide, avec des cheveux comme ça, avec des seins comme ça, avec des fesses comme ça. L'homme garde la grenouille et il marche, il marche, il marche, il marche. Il s'arrête et il réfléchit. Il regarde la grenouille et lui dit « Tu sais, à mon âge, je préfère les histoires. » Il y a longtemps, bien longtemps, il y avait une bergère qui gardait ses moutons bêlants dans une clairière. Les moutons étaient tout pelés et la bergère était affreuse, laide, les cheveux mal peignés et paresseuse. Le fils du roi vint à passer. C'était un parfait imbécile. Il n'était ni beau, ni bien fait, ni juvénile. Et comme il était de surcroît myope comme une théière, il passa sans voir le minois de la bergère, laquelle, à cet instant précis, cherchait un pouls dans son corsage, ce qui fait qu'elle ne le vit pas davantage. Le fils du roi obtint la main d'une cousine abominable. Et la bergère épousa un garçon d'étable. Et tout s'étant ainsi passé selon la plus saine logique, sans le concours d'aucune fée aux dons magiques, ils furent tous très malheureux et n'eurent pas un seul enfant. C'est ainsi qu'il faut raconter aux petits-enfants les légendes. Si vous désirez éviter qu'ils vous en redemandent. Ah oui, oui, oui. Vous connaissez Nasreddin? Vous connaissez Nasreddin? C'est un type, on raconte ses histoires depuis des centaines d'années, partout dans le Moyen-Orient. En fait, il est moitié fou, moitié sage, on ne sait pas trop quoi. Enfin, il est resté dans la légende en tout cas. Et Nasreddin, il a une femme qui n'est pas commode, qui a un très très fort caractère. Elle s'appelle Fatima. Et de temps à autre, elle bat son homme. Un jour, on ne sait pas trop pourquoi, ni comment ça a commencé. Sûrement c'était pour un motif futile, hein. Mais là voilà, qui se met à le corriger et qui le galope autour de la table de la cuisine avec un tisonnier. Bim bam, le pauvre Nasreddin, il prend tout ce qu'il peut recevoir sur son turban, il crie. Mais croyez-vous que ça la décourage? Mais pas du tout. Il réussit à s'échapper, il va dans la rue. Mais croyez-vous qu'elle arrête? Non, là, sous le regard ahuri des voisins, des amis, des cousins, elle continue à le rosser. Bon, on s'y prend à plusieurs fois, mais quand même, on parvient à la maîtriser. Oh, tout le monde est bien soulagé. Mais il y a un homme avisé qui dit
Ah non, 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 mais pas question de les laisser repartir tout seuls, parce que moi je connais la suite, hein. Ça va recommencer à la maison. Partez, partez chez vous, moi je vais m'en occuper. Et il les amène chez lui. Alors là, il leur fait un petit repas. Mes amis, je vous dis que ça, couscous royal, Sidi Ibrahim, loukoum à la pistache, un thé à la menthe, et au fur et à mesure du repas, eh ben l'ambiance se détend, eh ben ils sont plus du tout fâchés, eh ben ils se sourient, ils se lancent des petits regards comme ça, complices, et puis la nuit s'avance, et ils remercient le voisin, ils le remercient, et les voilà qui repartent tous les deux totalement rabibochés sous une lune amoureuse. C'est alors que Nasreddin réfléchit, il s'arrête et regarde sa femme et lui dit: mais tu vois en fait Fatima, mais si tu me battais tous les jours, eh ben nous nagerions dans le bonheur.